de votre micro pour commenter en notre compagnie cette 8e descente de la saison. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je dois vous dire que c'est un rendez-vous un peu matinal que vous donne ce matin le service des sports de TF1, mais pourquoi? Tout simplement parce que les organisateurs de Morzine ont décidé de rattraper le temps perdu en Coupe du Monde à la suite des annulations, dues la plupart du temps aux intempéries, et qu'il faut bien quand même organiser quelques descentes au cours de la saison de façon à arriver au mois de mars à un classement définitif de cette Coupe du Monde. Si bien qu'aujourd'hui, Morzine a hérité, avant la descente officielle de Morzine qui était prévue pour demain, d'une autre descente qui remplace celle de San-Anton annulée. Ce sera donc la 8e de la saison et je dois vous dire que cette descente se déroulera sur la piste Jean Vuarnet qui est d'ailleurs à nos côtés. Bonjour Jean, excusez-moi de vous avoir fait lever un petit peu plus tôt que d'habitude. Bonjour Jean-Michel. Et il y a d'ailleurs une bosse sur cette piste, vous la découvrirez tout à l'heure puisqu'elle est devant les caméras de direct, une bosse baptisée Jean Vuarnet, la bosse à Jean. Il est donc bien passé pour nous commenter cette course et je dois vous préciser tout de suite que d'après les temps d'entraînement, on ne va pas vers de grandes surprises. Une piste technique, une neige parfaite, une température assez fraîche, il doit faire à peu près -5 à -6 là-haut, je n'ai pas eu les dernières informations en provenance du sommet. Et d'ailleurs, comme le temps est très incertain à 2000 mètres d'altitude, les organisateurs ont préféré raccourcir un petit peu cette descente. Il y a un brouillard assez important aux environs de 2200 mètres. Ils ont prévu de faire le départ à 2000 mètres, raccourcissant ainsi la descente qui passe de 3 km 600 à 3 km 100 pour un dénivelé de près de 1000 mètres. C'est également à Morzine que se tient le festival de la bande dessinée et du sport, comme vous le montre cette image, envoyée sur votre écran par l'ami Pierre Badel, qui est aujourd'hui aux commandes des cars de la SFP et TDF. Une descente donc importante qui ne devrait pas apporter de grands chambardements dans les classements déjà connus depuis le début de saison, parce qu'à l'entraînement, les grands ont déjà frappé fort, à savoir Vassmeyer plutôt, Maire l'italien avec ses 100 kilos, Resch et Zurbriggen. Zurbriggen, il faut en parler aussi, car c'est celui qui talonne Girardelli au classement actuel de la Coupe du Monde, toutes disciplines confondues. Zurbriggen qui fait des descentes fantastiques malgré quelques blessures. 9e en Argentine, 3e à Kitzbühel, 6e au Hahnenkamm. C'est une piste technique qui devrait remarquablement correspondre au talent de Zurbriggen. Rappelons donc les classements des entraînements. Zurbriggen, meilleur temps en 1,52,97 aujourd'hui, on descendra à peu près en 1,35. Müller, le Suisse, en 1,53,31, c'est-à-dire à exactement 34 centièmes. Steiner, l'Autrichien, en 3e position. Alpiger, le Suisse, en 4e position. Maher, le Suisse, en 5e position. Et Silvano Melli, dont il faudra se méfier, il est parti avec un dossard assez éloigné aux entraînements. Il a réussi le 6e temps. Silvano Melli, le 6e, donc Winsberger, le 6e. Enfin, on espère voir Picard, Verneret, aujourd'hui dans les 15 premiers. Sur cette même piste ici, le meilleur français, je crois que ça avait été Muffat il y a quelques années, j'étais présent d'ailleurs. Oui, il a fait 3e. Oui. Il avait fait 3e. Et c'est sur cette même piste aussi qu'un jour Ken Reed avait gagné et il avait été... Ouh là là, c'est bien passé là. Il avait été battu ensuite pour avoir disqualifié, pour avoir déplombé ses combinaisons. C'est ça. Je me souviens de ça. Ah, encore un ouvreur après lui, donc on assiste à la descente de Maruzzi et ensuite ce sera Ganassalli. Et on attaquera directement avec un petit, même pas un quart d'heure de retard, ça nous permettra quand même de voir les 30 premiers parce que sur le plan des programmes, là je m'adresse aux téléspectateurs, à 10h44 vous avez un rendez-vous avec le premier croque vacances de la saison. Et tous les jeunes attendent également. Et bien, on propose à tous ces jeunes qui ont déjà branché leur télévision sur TF1, non seulement de voir du sport aujourd'hui, ce matin, ça ne peut être qu'utile, et puis ensuite d'enchaîner avec des émissions de variété, des émissions destinées aux jeunes. C'est Ganassalli maintenant. Il m'est arrivé parfois, Jean, de descendre sur des pistes de descente, pas comme eux, hein, rassurez-vous, mais de prendre les pistes, c'est un régal pour un skieur moyen. C'est fantastique parce que la neige est bonne. Ah bah puis on a effacé toutes les bosses, c'est merveilleux. On est tout... Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est d'être coureur parce qu'on a la piste pour soi tout seul pendant 1 minute. Oui. Et ça, c'est un sentiment fabuleux. Moi, il m'est arrivé même quand j'étais encore en course d'être ouvreur, soit que je ne sois pas en forme, soit que je ne sois pas qualifié, par exemple dans les championnats du monde ou championnats olympiques. Et ça, c'est un plaisir merveilleux. C'est possible que la trace qu'on devine, si vous la regardez d'ici en face de nous, on voit bien que la trace maintenant commence à être assez nette. Oh la chute de Girardelli, de Zurbriggen. Aïe aïe aïe. Ah ça c'est important pour la Coupe du Monde et c'est important aussi pour la course d'aujourd'hui. Ah, il s'est pas fait mal hein.
Non, il s'est fait prendre sur les fesses par le défaut de visibilité. On va la revoir, cette chute au ralenti. L'ami Badel la prépare en ce moment. Alors je vous confirme le classement actuel. Maire en tête, Italie, deuxième Reich, l'Autriche. Wiesberger est décidément Monsieur Descente, le nouveau clameur autrichien. Mais attendons, Steiner. Avec des conditions, c'est vrai, vous avez raison de souligner, Jean, un petit peu plus favorables maintenant. D'ailleurs, les caméras vous montrent un peu moins de neige, un peu moins de flocons. Et j'ai l'impression que les nuages s'écartent. Vous voyez, 300e, meilleur temps. Ah oui, ça risque de modifier le cours du jeu là. Hein. Oui, oui. C'est net qu'on y voit notoirement plus clair. Et ça devrait servir aussi les intérêts français. Mais là, je suis un peu trop chauvin, parce que Picard va s'énoncer un peu plus tard. Oui, enfin quand même, la piste glissera tout autant. Regardez, ça va beaucoup plus vite là, il va encore faire le meilleur temps lui. Bah, c'est-à-dire que ça permet de choisir le cheminement qu'on désire. Voilà, à 800e, voilà. Anton Steiner, l'Autrichien. Remarquez, il était déjà allé bien à l'entraînement. Hein. Oui, oui, il était 3e. C'est pas un miracle. Oui, oui, à l'entraînement, on avait 2e Müller, 3e Steiner. Wiesberger, bon, c'était un faux temps d'entraînement et il a